Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue avec Bibi Suzanne au centre Jinko pour la guidance de votre week-end. On va regarder avec le tarot maçonnique quel en est son petit message pour le week-end, à quoi on doit être prévenu, qu'est-ce qui se prépare sous nos pieds. On va écouter son petit message, on prendra après le tarot et les oracles. Peut-être que je prendrai ici le tarot de Marseille, je ne sais pas. Donc tout dépend de ce qu'il a envie, mais je peux faire comme j'en ai envie. Donc c'est cool, il va pas me bouder. On prendra le tarot et les oracles pour voir aussi quels en sont les conseils, les messages qu'ils auraient ici aussi à nous communiquer, à nous transmettre pour ce week-end. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet et je vous remercie pour vos abonnements, pour vos prises de séance, de rendez-vous. Merci infiniment pour votre confiance. Allez, le tarot a déjà été brassé. Là, je lui donne encore l'énergie pour la demande et c'est parti, quel en est le message de sa part. Cavalier de bâton qui vient ici nous parler de recevoir peut-être une invitation, en tout cas de recevoir une visite, pardon, c'est pas recevoir une invitation. Il se peut que le week-end ici, c'est où vous receviez du monde ou alors vous allez être reçu chez quelqu'un, mais on nous parle ici de partage. Vu qu'on est ici avec un cavalier de bâton, on est dans des démarches que l'on va aussi entreprendre pour un domaine professionnel. Il se peut tout simplement que pour d'autres, vous soyez dans des rénovations, que vous avez envie de créer, de faire certaines choses, vous allez être au taquet tout simplement. Donc, il se peut que vous fassiez certains déplacements pour aller chercher des choses parce que vous avez envie de trafiquer. On continue. Nous avons ici la lune. La lune vient ici nous parler d'angoisse et de peur que certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre par rapport à des projets qui n'arrivent pas. J'ai l'impression que ça bloque un petit peu. C'est où sur un plan professionnel, ça bloque. Et puis comme le plan professionnel ne vient pas sans le financier, je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui est un petit peu momentanément bloqué. Et on voit que cela vous crée un petit peu des soucis, des peurs, des angoisses. Et puis parce que tout simplement, vous ne savez pas comment les choses elles vont comment ça va se finir, d'accord? Donc on peut comprendre. Après, il y a aussi un autre message vis-à-vis de ça, c'est combien ici vous parlez avec la lune de capacité euh, de capacité que vous avez par rapport au domaine peut-être au domaine divinatoire. Ça peut peut-être que vous touchez aux oracles, au tarot, la radiesthésie ou j'en sais rien. On voit qu'il y a des éveils ici qui sont en train de se mettre en place pour vous, hein. On n'oublie pas que la lune représente tout ce qui est aussi en lien avec la médiumnité. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici pour certains qui est en train de se réveiller. On continue. Nous avons ici la reine de bâton, une personne autour de vous, personne féminine, bienveillante, qui est ici prête à vous apporter son aide, à vous aider. Et puis, on me parle ici aussi d'un guide présent autour de vous. Donc, je pense ici que c'est en lien peut-être à une guide spirituelle que vous sentez. Et cette personne essaye tant bien que mal, enfin cette personne, vous avez compris, hein, quand je dis cette personne, c'est cette énergie, elle essaye tant bien que mal de vous ressourcer en lien avec ici certaines peurs, certaines angoisses que vous avez. Alors, quand je parle ici de la guide, j'ai plus l'impression, hein, si j'écoute ce que mon guide me donne, que c'est en lien ici avec une personne qui est décédée, qui se trouve de l'autre côté du voile et qui a actuellement une fonction par rapport ici à vos craintes de protection, d'appui, d'accompagnement, d'où peut-être vous sentez ou vous avez l'impression de, ou de sentir son odeur, ou d'entendre sa voix, ou alors vous pensez tout le temps à cette personne qui est partie de l'autre côté. C'est juste qu'elle est tellement présente auprès de vous que votre âme sent et votre conscience conscientise que c'est elle. D'accord? Je t'ai expliqué un petit peu. Sinon, par rapport ici à tout ce qui est petit tracas sur le plan ici professionnel, voire financier que vous avez pendant ce week-end, clairement, on vous dit ici qu'il y a une personne physique dans votre entourage qui est prête à vous donner un coup de main, à vous conseiller, à vous apporter ici son aide. D'accord? Il se peut que ce soit en lien peut-être juste un côté psychologique, hein. Il se peut aussi que ce soit ça. On continue.
On nous parle ici de sécurité sur un plan avenir, financier, matériel. Sincèrement, je sais les petites pousses, on est dans une vie physique, c'est jamais facile, on a tous des problématiques, hein, que ce soit clair, hein, on est là pour apprendre, pour comprendre, on a des challenges qu'on doit vivre, et puis c'est comme ça. Mais là, on voit clairement qu'il y a des démarches qui ont été faites, que vous avez peur parce que vous ne savez pas comment ces démarches, elles vont se finaliser. Est-ce que ça va être favorable? Est-ce que ça ne va pas l'être? Là, clairement, on vous demande ici de rester déterminé, d'accord? On est vraiment ici serein et sereine, on est tranquille. Même si on est un petit peu dans l'angoisse, intérieurement, inconsciemment, on sent que ça va bien se passer. Et c'est pour ça que cette lame, elle sort. Parce qu'on vient ici nous donner, eh bien, justement, cette sortie d'ombre, hein, qui peut ici effacer cette peur d'un manque que vous vivez actuellement. Donc, sincèrement, par rapport à ce que je viens de vous dire, on vous donne ici la finalité de sortir de ce tracas. D'accord? Mais après, c'est clair que pour certains, c'est maintenant, pour d'autres, c'est dans les jours ici à venir. Il faut quand même laisser un temps. Là, clairement, par rapport à certaines démarches que vous avez entreprises, de ce que me donne mon guide, il y a quand même ici un mois d'attente avant que les choses, elles se décantent. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous donne une fourchette, mais après, il faut être quand même indulgent, hein. Je ne suis pas Madame Irma. C'est comme quand je vous donne le temps, il faut être toujours faire attention parce que ça peut aller plus vite comme ça peut retarder de quelques jours, voire de quelques semaines. D'accord. Il n'y a pas que moi qui tire les ficelles, hein, entre guillemets. C'est vous qui dominez votre vie et puis bah, il y a toujours les conséquences par rapport à ce que font les autres. On continue. On nous parle ici, eh bien, de peur qu'on peut comprendre vu que les choses ici, elles ne bougent pas. Donc clairement, ça me rassure ce que ça sorte, parce que c'est exactement ce que j'ai pris comme exemple ici, hein, d'accord? C'est ce que ce que je vous ai dit. Donc les deux lames sont sorties pour me confirmer que c'est juste un temps d'attente. Les choses, elles vont se décompter et vous allez ici récupérer ou recevoir, récupérer peut-être un travail, pouvoir peut-être signer un contrat. Comme pour d'autres, vous avez entrepris certaines démarches avec des assurances ou des choses comme ça. Ben, on attend, on est un petit peu dans la peur, on angoisse, on voit que ça peine à venir. On vient ici vous dire que les choses, elles vont ici se passer favorablement pour vous, hein, d'accord? Je vais juste encore rebrasser. Alors qu'il manque des lames, mais apparemment c'est comme ça, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit ici, on vient vous rassurer que par rapport à cette problématique, eh bien, ça va aller, pas de souci. On voit ici que sur le plan financier, eh bien, les choses, elles vont aussi aller dans un bon présage, mais on vous demande ici, eh bien, il y a cette rentrée financière ou cette opportunité. On vous demande quand même de faire attention de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. On est quand même ici avec un 6, hein. Le 6, il est un peu faux cul, hein. Ça peut être un 6 comme ça peut être un 9. Donc, on ne sait pas. On vient juste ici vous dire que, eh bien, cette ambiguïté, elle sera dépassé, il n'y a pas de souci. Par contre, on vous demande ici de faire attention sur le plan financier. On peut comprendre, hein, ça veut dire que, ou de ne pas abuser du domaine professionnel où vous allez aller, dans le sens là aussi, hein. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ça veut dire qu'on reçoit quelque chose, mais il ne faut pas se dire, ah, c'est bon, ça m'appartient, c'est à moi, hein, j'en fais ce que j'en veux et puis je m'en fous des conséquences. Non, on vous demande, oui, tu vas recevoir quelque chose, mais on te demande ici d'avoir du respect et de faire attention à ne pas dépenser ou voilà, vous avez compris ce que j'ai voulu dire, hein, ou en faire mauvais usage. Ici, nous avons l'as de coupe et le jugement. Donc là, clairement, il y a certaines actions que vous allez devoir faire attention. Alors, dans l'as de coupe, si on prend dans le tarot de Marseille, l'as de coupe, je le prends toujours assez favorablement et assez positivement. Par contre, ici, dans le tarot maçonnique, je le prends un petit peu comme la volonté, le vouloir de dominer les choses, quitte à, quitte à passer sur certaines personnes. C'est pour ça que je me suis permise de vous dire ici de faire attention à faire bon usage de ce que vous allez recevoir, parce que vous risquez ici à un moment donné de devoir peut-être redonner, hein, ce que vous avez pris
sans une autorisation, comment je dois dire ça? Ah, comment je devrais vous dire ça? C'est comme si tu reçois quelque chose, ce quelque chose, eh bien, tu l'utilises ou tu le dépenses, mais on t'a pas confirmé qu'il était vraiment à toi. Donc, on va peut-être ici devoir retourner, hein. Donc, on fait attention. J'ai l'impression ici qu'on va devoir retourner ce qui nous a été donné. Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. C'est assez particulier, hein, je ne vais pas vous le cacher. Allez, on continue. On y va ici avec le tarot de Marseille. Alors, je ne prends pas les cartes qui tombent, mais je vais juste regarder. Alors, cavalier de denier, ça revient encore. On l'a eu là. Et puis, l'empereur. On est assez tranquille. On voit que les démarches qui vont être faites, elles sont sécures, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problématique. Par contre, on nous rend juste attentifs de faire attention. On a reçu ici quelque chose que normalement ne nous est pas dû et on va peut-être ici nous demander de la retourner. Est-ce que ça peut toucher ici une assurance qu'on a reçue et puis que ben, l'échéance, elle était finie. Normalement, on ne devrait plus recevoir. Et puis que ben, on va devoir un petit peu retourner cette somme ou quelque chose dans ce style-là, d'accord? Mais normalement, de ce que je vous ai dit là avant par rapport à la sécurité, ça, je maintiens ici avec le tarot. Ce que j'ai pris là comme exemple, ça ne va parler que à quelqu'un d'entre vous, j'en suis navrée, hein. Allez, c'est parti. Quel est le message pour le week-end avec le tarot de Marseille? On y va. Ici, on est un petit peu indécis par rapport à certaines démarches qu'on va faire. On est ici avec un 6 de bâton, donc on ne sait pas encore quelle est vers quoi on a envie d'aller. On voit ici qu'on n'arrive pas à se mettre sur la même longueur d'onde. On n'arrive pas ici à se décider par rapport à ce que je veux et par rapport à ce que j'ai besoin. D'accord? Donc, beaucoup d'indécision pour dans ce week-end par rapport ici peut-être aussi à quelqu'un qui a un petit peu une mainmise sur vous. Donc, on fait attention parce que là, on part un petit peu sur le côté dominant, hein. On part un petit peu sur le côté primitif, hein. Coûte que coûte, je m'en fous des conséquences, je veux absolument. Et c'est ça qu'il va falloir faire attention parce que pour certains, vous êtes dans des choix, vous n'arrivez pas à prendre une décision, hein, que vous devez prendre. On voit ici que vous êtes contrarié, qu'il y a quelqu'un ici du même sexe que vous qui vient un petit peu vous embrouiller. Vous n'arrivez pas à savoir quelle décision prendre. Et on vous dit ici de faire attention parce que bah, peut-être que cette personne, elle essaye de vous dissuader, elle essaye de vous prendre, que vous preniez une mauvaise décision et puis après, bah, vous êtes un petit peu pris au piège de la situation. Donc, on demande ici du week-end, eh bien, de poser, de laisser le temps, de ne pas prendre de décision hâtive et surtout de ne pas se laisser berner, s'il vous plaît. C'est très important. Il n'y a que vous et vous-même puissiez savoir ce qui est important pour vous. Ce n'est pas les autres qui peuvent savoir. D'accord? On continue. Ici, le 8 de coupe et le 6 de coupe qui vient me confirmer ce que je viens de vous dire. Pour la suite du week-end, on nous parle ici d'invitations, on est tranquille. Donc, attendez-vous à recevoir un petit peu des invitations de dernière minute. Peut-être tout simplement qu'on va vous inviter à aller boire un verre ou vous allez être invité peut-être pour un événement qui est un petit peu de dernière minute. Mais voilà, ça va ici vous faire plaisir. On est tranquille. Après, sinon, assez tranquille, peinard, vous faites un petit peu ce que vous voulez. On est vraiment dans un week-end. Pour certains d'entre vous, ben, vous avez fait des projets, ben, vous allez les faire, pas de souci. Vous êtes vraiment dans cette légèreté, dans cet épanouissement ici du week-end, de pouvoir ici libérer, lâcher, faire que quand vous avez envie, hein, de rester peut-être pour certains tranquille chez vous, juste avec les personnes que vous aimez, puis qu'on vous foute la paix parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Pour d'autres, eh bien, vous avez besoin de vous plonger peut-être dans un bon bouquin ou alors de faire des choses avec les personnes qui sont avec qui vous avez
ça vous fait plaisir d'être. Et voilà, on reste tranquille. Là, pour beaucoup, vous allez rester tranquille à la cahute et puis profiter de vous ressourcer, de vous reposer, de bouquiner ou je sais pas. euh, L'automne arrive, hein, donc peut-être une envie de crocheter ou je n'en sais rien, voilà, c'est propre à vous, hein, peinture ou des choses comme ça. C'est l'artistique qui parle là. D'accord. Il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train d'écrire ses mémoires. Donc là, clairement, je pense que le message, il parlera à la personne concernée. C'est quelque chose ici qui est vraiment important, hein, donc il faut continuer, hein. Alors, je sais pas si tu tiens un agenda ou un journal intime. Enfin, j'appelle plus ça un agenda qu'un journal intime. Mais peut-être que cet agenda, on peut le transformer en journal de vie pour laisser plus tard son parcours et son histoire pour qu'elle ne soit pas perdue. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train de poser ou de penser à le faire. Donc, d'une manière ou d'une autre, là, clairement, le message, c'est vas-y. D'accord? C'est particulier, hein, ce tirage de week-end, hein, je trouve. Je vais reprendre le tarot maçonnique. On va juste regarder aussi s'il a d'autres messages. On va brasser comme il faut, c'est pas grave. Quand on a des tarots grands comme ça, on aimerait bien avoir des mains d'homme, quoi. Hein? Ou là, on peut prendre comme les petits tarots authentiques. C'est parti. Non. Je suis sûre que c'est un mec qui a fait celui-ci. Oui, Bibi, elle râle. Voilà, j'ai décidé de râler. Allez, on y va avec le tarot maçonnique. On continue un petit peu le message, quand d'être attentif et tout ça pour le week-end. On vous demande ici de rester fidèle à vos principes. Vous avez de très très bonnes idées, notez-les parce que cela peut donner réponse plus tard à certaines questions. On continue. On vous parle ici de sortir d'un état un petit peu compliqué, autant sur un plan matériel que financier, hein. Là, clairement, les choses, elles se décantent. On continue. On nous parle ici de réaliser des projets importants. Vous allez ici tout simplement prendre certaines décisions aussi ce week-end, d'où rester confiant par rapport à vos idées. Mettez en mouvement parce que cela va ici porter ses fruits. On continue. Le jugement, donc on appelle ici l'appel de l'ordre, l'appel à l'ordre, pardon. Donc on voit que dans votre situation, les choses sont en train de se stabiliser, de rentrer dans à l'ordre, dans la justesse des choses. Mais la carte du jugement, en tout cas la lame, elle vient ici vous parler de quoi? Aussi du jugement de l'âme. Ce qui veut dire que vous êtes aussi sur votre chemin, sur votre vie d'âme. Donc, c'est pas que tu as merdé à un moment, que tu as pris la mauvaise décision au mauvais moment. On n'échoue pas, on est là pour apprendre. Donc, ce que tu vis, hein, par rapport à tes situations, eh bien, ça fait partie de tes compétences. Ça fait partie du challenge que à chaque fois, eh bien, tu arrives à dépasser avec beaucoup de force. Et on vient ici te dire que ben justement, ces challenges-là, ben, ils vont commencer gentiment à s'apaiser. Tu vas enfin pouvoir aussi commencer à accueillir et à recevoir, d'accord? Avec la carte aussi du jugement, hein, on vient ici te dire qu'avec cet appel de l'âme, eh bien, des fois, ben, pour certains d'entre vous, vous inspirez aussi à faire d'autres choses. D'où on vient ici vous parler du mental. D'accord? C'est que ton âme inspire à faire autre chose. Tu sens à un moment donné que tu n'es plus à ta juste place, que tu ne te sens plus, que tu n'es plus reconnu à ta juste valeur et tu sens que tu as besoin de changer. C'est pas ton ego qui est en train de te dire oui, alors là ça va pas parce que on me dit plus bravo tous les jours. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est plus profond. Donc
ça fait un petit moment que ça te trotte en tête, ça fait un petit moment que tu as envie, hein, que tu rêves d'autre chose, mais que tu n'as peut-être pas enfin, tu n'avais peut-être pas la possibilité avant, mais ça a été toujours dans un coin de ta tête. Or, maintenant, la vie fait que tu es à nouveau dans cette balançoire, hein, et puis, bah, toi, tu te trouves au milieu de la balançoire et à tout moment, eh bien, tu peux décider de quel côté tu as envie d'aller. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le savoir, personne d'autre. Par contre, par rapport peut-être pour que le poids soit dispersé, en tout cas divisé à sa juste valeur, pour pas qu'il y ait de plus et de moins, bah là clairement on vient ici te donner la possibilité, on vient te donner les armes pour que tu puisses amener la stabilité dans tes projets, et ça c'est en accord avec ton âme. J'espère que j'ai pu faire passer le message. Dites-le moi en commentaire si vous avez capté quelque chose. On continue. Ici, roi d'épée. Donc là, pour certains, le roi d'épée, c'est avocat, juge, notaire, médecin, policier, architecte. Voilà, d'accord? Donc là, ça représente ici une personne de ce corps de métier-là, ou alors quelqu'un qui, ce week-end, va peut-être prendre des documents, prendre des nouvelles, se renseigner par rapport à quelque chose en lien avec ça. Là, clairement, je pense que certains d'entre vous, vous êtes en train d'écrire un mail ou vous êtes en train de checker à qui vous allez appeler en début de semaine par rapport à une situation que vous vivez, que vous avez besoin ici du corps de métier là pour vous aider dans la situation dans laquelle vous êtes. Et ici, on a la justice, que voilà, ça ne m'étonne même pas qu'elle sorte. La justice, c'est vraiment tout ce qui est en lien ici avec la loi. D'accord? Donc, c'est où, en début de semaine, vous avez ici un rendez-vous pour marquer peut-être euh, une intervention chirurgicale pour dater. Ça, c'est aussi possible de ce que je peux comprendre. Mais pour d'autres, clairement, eh bien, on va entreprendre des démarches juridiques envers un corps de métier ici, parce qu'il y a quelque chose qui a été faussement fait. D'accord? J'espère que c'est clair et que ça parlera à qui de droit. Et si on pourrait avoir la finalité de ça, si je peux me permettre, là clairement, on dit que c'est protégé, il n'y a pas d'inquiétude, donc on persévère, on lâche pas l'affaire. D'accord? Donc voilà un petit peu le message avec le tarot maçonnique. On va regarder le côté sentimental avec le même tarot. Je n'ai pas les doigts assez longs. Je vous vois, je vous entends rire. Hein. Je veux bien ta main si jamais c'est les plus grandes que la mienne, hein, pour venir brasser le tarot. Pourtant, je fais bien la pince, hein, je trouve. Hein. J'ai l'impression d'être une débutante quand je prends le tarot là. Allez, on y va sur le côté sentimental pour vous les célibataires. C'est parti, en quelques lames. 10 de denier. Clairement, là, on nous parle de possibles rencontres pour certains d'entre vous. L'amoureux, là, clairement, on nous parle ici de faire une rencontre, donc ça va bien. Alors, autant, parce que on n'oublie pas qu'on est dans du général, hein, d'accord? Donc, on n'est pas en train de faire une séance privée, je ne suis pas en train de te prédire ton avenir. Mais voilà, c'est des choses qui sont en train de se passer, puis ça va parler à certains, puis pas à d'autres, et puis on prend un petit peu, d'accord? Pour certains de vous qui êtes célibataires, ce week-end, vous allez être ici plus dans la fêtardise. Je ne sais même pas si ça se dit, mais c'est pas grave, parce que bah, vous allez fêter ici une bonne nouvelle, d'accord? Ou vous allez être invité ou quelque chose comme ça. On partage, on fait des rencontres amicales, et puis voilà. Pour d'autres, clairement, bah, ce week-end, bah, vous allez rencontrer quelqu'un par le biais aussi d'une sortie ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, il n'y a que toi qui peux savoir si tu as envie de rencontrer quelqu'un ou pas. D'accord?
Par contre, on voit que on va être vraiment dans l'enthousiasme, dans la joie, dans la bonne humeur ce week-end. Et puis que pour vous, les célibataires, ben, c'est ça qui va vraiment jouer en votre faveur parce qu'on va voir ben, à quel point tu es pétillant, tu es pétillante. Et ça va faire un petit peu... ça met la lumière sur toi, puis à toi de dire, bah oui, tu veux ou tu veux pas, quoi. Hein. On démarre avec une relation d'amitié, première discussion, puis après, bah, on a que ce qui est possible. D'accord. Donc voilà, mais ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir et choisir. Et je remercie ici avec le 4 de coupe parce qu'on est vraiment ici dans des partages, dans de la convivialité et dans des invitations. On continue ici. Non, mais je vais rebrasser parce que sinon, après, j'ai d'autres lames et je n'ai pas les mêmes. Allez, c'est parti. On y va pour vous les couples. Quel en est le message du tarot maçonnique pour vous? C'est parti pour vous les couples. Donc là, on fait attention. Peut-être ici des prises de tête par rapport ici à la relation. Alors clairement, hein, ça c'est tout ce qui est en lien avec la sexualité, les excès, hein, faut être clair. Donc là, peut-être que dans le couple, monsieur, madame veut ou alors monsieur et madame n'a pas envie. Hein, d'où j'ai mal à la tête. Hein, façon de parler, comme ça vous avez compris. Donc, il se peut qu'il y ait une prise de tête à ce niveau-là. D'accord? On continue. Il se peut tout simplement qu'on soit un petit peu dans l'agacement hein, et puis qu'on soit un petit peu aussi peut-être dans la... euh, on s'énerve un peu plus parce qu'on est ici peut-être dans un souci. On est dans l'attente de quelque chose et ça n'arrive pas. D'accord? On continue. Sinon, hein, c'est pas pour autant que vous allez vous séparer ni divorcer. Hein. Ça, c'est juste un petit peu... Voilà, ça c'est un petit peu le poivre là qui va juste faire que vous allez atchoumer, puis c'est bon. Hein. Après, on se retrouve et on fait la paix. Il n'y a pas d'inquiétude au niveau de votre couple, hein, si jamais. Il faut mettre les choses au clair avec ça. C'est pas pour autant que vous allez cesser de vous aimer ni quoi que ce soit, mais on voit qu'il va y avoir juste une prise de tête pour de la connerie, quoi. Pour être clair. D'accord. Après, c'est clair que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu anxieux, anxieuse ou un petit peu tracassé parce qu'il y a des choses qui sont censées venir et ça n'arrive pas. Donc, voilà, hein, vous êtes plus à prendre ici avec des pincettes parce que vous explosez pour un tout et pour un rien, d'accord? Mais c'est pas pour autant que ben, vous allez dire je divorce ou je n'en sais rien, quoi. Hein. Vous êtes trop cul et chemise pour divorcer. Vous êtes perdu l'un sur l'autre, donc oubliez, quoi. D'accord? Non, je brasse comme ça, je suis désolée, hein, mais plus simple. Allez, on continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. On a la justice qui a sauté, je vais la laisser. Donc là, on voit que la décision, c'est qu'une question de jour qui est en train de venir à vous. Hein. Vous attendez vraiment que cette décision, elle arrive. Ça fait un petit moment. Hein. Pour certains, ça fait des années que vous êtes dans ces tourmentes. Dans cette tourmente-là, ça commence à bien faire. On vous parle ici encore de patience. C'est où on nous parle ici de 2 mois à venir. Ça, c'est aussi possible. Mais vous aurez ici gain de cause, hein, si jamais. Hein. Donc, on attend que les choses, elles se mettent vraiment dans l'évidence. On attend la finalité parce qu'à force de jouer un petit peu, je t'envoie la balle, tu m'envoies la balle, parce qu'il y a toujours une loi pour contredire une autre. À un moment donné, ben, il n'y a plus de loi pour contredire, on a tout utilisé. Hein. Donc, après, il va falloir décider. Donc, ça va être décidé, quoi. Mais on n'a encore pas tout utilisé, ni tout vu, ni tout essayé d'éclairer. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de parts d'ombre qui sont encore en train d'être utilisées avant de pouvoir pouf, lâcher. Mais restez tranquille, hein, sincèrement. Hein, moi, j'ai pas de problématique pour vous. Après, c'est clair que le temps, bah voilà, quoi, ça, je peux pas le gérer. Hein. Donc, sincèrement, ce week-end, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, hein, mais arrêtez de vous tracasser pour ça.
La loi, elle existe, c'est bien pour quelque chose. Vous n'avez rien à vous reprocher. Donc, à un moment donné, ça retourne toujours à l'expéditeur. La seule chose que vous perdez, c'est peut-être de l'argent. Et en attendant, hein, s'il y a des enfants là-dedans, c'est toujours les gamins qui payent le prix, hein. Donc, voilà. On y va, on continue avec ceux et celles qui sont veufs et veuves. Quelle en est un petit peu l'énergie pour vous? Quels sont les conseils, les messages pour vous? Côté sentimental. Alors, Reine de Denier, là clairement, pour vous mesdames, vous avez envie de vous faire plaisir. Donc, je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui allez ici vous faire un petit présent. Pour vous, messieurs, c'est la même chose, d'accord? Parce que vous êtes quand même un petit nombre de bonhommes à m'écouter. Je vous en remercie du fond du cœur. On continue. On a ici, alors clairement, hein, pour les veufs et les veuves, là, vous avez envie aussi de prendre un peu de temps pour vous, de vous faire aussi un peu plus plaisir. Mais j'ai l'impression que euh, vous vous en voulez de prendre du temps pour vous. Non, mais allô, hein? Là, clairement, si je peux me permettre, c'est fais-toi un cadeau. D'accord? Et arrête de dire oui, mais est-ce que je le mérite? Est-ce que je peux? Fais-toi un petit cadeau. Ça va te faire du bien. D'accord? Donc, arrête d'être encore dans la peur de est-ce que j'ai bien fait? Clairement, oui, tu as bien fait. Hein? D'accord? Donc, fais-toi un petit présent. Hmm? Vous allez peut-être aussi recevoir un cadeau ce jour. Hein? Ça, c'est aussi possible. On continue. 5 de bâton. Et puis le cavalier de coupe. Donc là, clairement, pour certains, vous allez aussi décliner une invitation au début, mais après, vous allez devoir l'accepter. D'où devoir ici se déplacer, hein, d'une manière ou d'une autre. Ben voilà. Alors, est-ce qu'il y a un anniversaire qui va se fêter? Et puis, tu as envie d'aller, mais là, tu as envie, mais sans avoir envie, hein? Je ne sais pas si tu peux comprendre. Donc, tu avais envie quand tu as dit que tu venais, mais là, ben, tu n'as pas tellement envie de te bouger, hein? Mais voilà. Mais d'une manière ou d'une autre, tu vas quand même devoir ici te déplacer et faire justement partager du beau temps, discuter, dialoguer, te changer les idées. Ben voilà, ce qui vient un petit peu dans le week-end. D'où il est important aussi que tu te fasses plaisir et que tu t'accordes aussi des petits cadeaux de la vie qu'on te donne. D'accord? Mais tu les mérites, arrête de t'en vouloir, c'est ça le mot que je cherchais. Tu t'en veux à chaque fois que tu te fais un petit présent, comme si tu étais en train d'enlever de la nourriture à quelqu'un. Euh, voilà. Voilà, je vous ai engueulé, c'est bon, j'ai fait mon job. Non, j'ai vraiment pas les mains assez grandes pour le tarot ici. Allez, encore un petit message de fin pour vous les veufs et les veuves. Ouais, côté sentimental, c'est un petit peu compliqué pour vous, hein. On voit que vous vous interdisez ici de rencontrer quelqu'un, hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Sincèrement, si vous vous sentez prêt à rencontrer quelqu'un, allez-y. Vous sortez en tant que l'impératrice. C'est à vous de décider, c'est à vous de voir ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, qu'est-ce qui est important pour vous. Et personne d'autre qui va le décider à votre place. Et si vous avez besoin de l'aval de l'autre côté, ben, sincèrement, il vous est déjà donné, hein, par avance, hein. C'est bon, tu peux y aller. Arrête de t'en vouloir tout le temps, de te faire plaisir. Arrête de dire non, je ne veux rencontrer personne. L'amour, on ne le décide pas, d'accord? Sauf si on décide de faire l'autruche, mais pour certains d'entre vous, clairement, vous ne voulez plus de relation, vous n'avez plus envie de rencontrer quelqu'un. Mais on rencontre des personnes avec qui on partage des moments intellectuels et tout ça. Mais on n'est pas ici dans le contact charnel. Par contre, pour d'autres, eh bien, vous vous interdisez parce que vous avez peur ici de tromper votre partenaire qui est parti de l'autre côté du voile. Or, là, clairement, tu as l'autorisation si jamais. Il n'y a que toi qui peux savoir si tu es prêt ou pas, hein, et pas l'autre qui est de l'autre côté. Donc voilà un petit peu le message pour vous. Qu'est-ce que je pourrais regarder? On va regarder par le biais pour un de vos enfants.
ceux et celles qui en ont. Si vous avez, ça peut être aussi peut-être une problématique autour d'un membre de la famille hein, que vous faites un petit peu du souci actuellement. Donc, on va regarder bah, qu'est-ce que l'oracle, pardon, qu'est-ce que le tarot, il pourrait ici nous conseiller ou qu'est-ce qui se passe un petit peu. Vu que c'est le week-end, hein, si la vidéo elle est un peu plus longue, c'est pas grave, mais il faut pas que ça dépasse les 40 minutes, parce que sinon je suis quick. Voilà. Là, c'est le tirage par rapport à un membre de la famille avec qui, enfin, qui vous fait un petit peu du souci ou qui vit une particularité. On va juste regarder un petit peu le conseil du tarot, si vous le voulez bien. D'accord? Encore une fois, on est dans du général, hein, donc on fait attention. Allez, c'est parti. Nous avons ici le cavalier de coupe, hein. On voit que c'est quelqu'un qui est assez bienveillant envers les autres, mais a énormément ici de peine à accueillir peut-être des propositions ou alors à savoir vraiment qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut ici réellement. On voit que ce personnage va recevoir ici de la visite, il va recevoir ici une proposition qui va ici lui faire plaisir, mais ça va ici lui demander aussi de devoir travailler sur lui ou sur elle, hein, d'accord? D'où ici le conseiller. Le pape. Alors clairement, hein, pour certains, vous faites du souci parce que bah, le pape, c'est quoi? C'est le mariage, d'accord? Donc, il y en a qui sont dans une problématique avec l'enfant ou un membre de la famille parce que bah, il y a des relations ici, on ne sait pas comment ça se passe. Et on se pose un petit peu, on se fait un petit peu du souci par rapport peut-être à la fragilité de la personne. Et puis pour d'autres, ben, on se fait un petit peu du souci parce que ben il y a un mariage qui est en train de battre de l'aile ou il y a un petit peu une discorde au sein ici du couple et on voit que c'est en train de partir un petit peu en vrille. Donc là, clairement, il serait peut-être ici conseillé d'aller voir quelqu'un qui puisse justement mettre de l'eau dans la jarre de chacun et voir euh, si on peut encore sauver quelque chose ou alors si on peut se mettre d'accord pour un éloignement de comme un accord. D'accord? J'espère que c'est clair. On continue. Là, on voit qu'il y a une personne dans votre entourage qui a vécu peut-être une particularité sur le plan ici psychique, donc une baisse de régime, une baisse de morale, pour pas parler presque de burn-out. On voit que cette personne maintenant, elle prend vraiment le poil de la bête, il ou elle se relève presque un petit peu trop vite. Vous avez l'impression qu'il y a une conviction ici qui est trop forte, qui va trop vite. Et là, clairement, bah, vous le sentez bien parce que en fait, cette personne, elle est en train de prendre dans ses ressources. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une médication, quelque chose comme ça, qui fait que la personne, elle se sent mieux, elle pense qu'elle est ici guérie, et puis on voit que non, rien n'est encore ici décidé. Je dois juste ouvrir la porte à Meuse, parce que je vais fermer la porte. Viens, moi. Oui, maman, elle a fermé la porte. Mais alors, il choisit entre les deux poufs. Il sait pas. Donc voilà. Ici, il faudra juste faire attention si ça parle à quelqu'un. Côté ici psychologique, la personne, elle est encore pas sortie d'affaires. Donc peut-être qu'elle se sent un petit peu poussée des ailes, pleine de convictions, d'ambition, de machin. Mais s'il vous plaît, cadrez bien ça parce que c'est quelque chose ici qui pourrait vite retomber et c'est jamais simple, c'est jamais facile. Donc on a besoin ici de trouver une stabilité. D'accord? On continue. Alors, là, je vais essayer quand même de comprendre ce qu'on veut me dire. Avec un 10 de coupe et un 8. Ok. Donc là, on nous parle d'une transition. On se fait du souci parce que, enfin, comment je vais devoir dire. Euh, la personne un petit peu qui vous pose un petit peu problème actuellement, je sais pas comment je dois tourner ça, ou qui ça vous interroge un petit peu.
On voit qu'elle est dans un changement d'orientation ou un changement d'orientation professionnelle ou un changement d'orientation ici personnelle. On voit que cette personne, elle est complètement dans un épanouissement. Il n'y a pas d'inquiétude, il ou elle va très bien. Par contre, ben, ce choix que il ou elle est en train de faire, on voit que ça dérange parce qu'on ne sait pas comment les choses, elles vont pouvoir ici aboutir. Il se peut que elle ou lui, hein, que cette personne qui vous fait un petit peu, qui vous pose souci actuellement, eh bien, soit dans un changement aussi de carrière. Et on ne sait pas si ça va le faire, s'il sera en sécurité ou si elle sera en sécurité, si la relation, hein, vu qu'on est ici avec le 10 de coupe, si cette relation elle va durer ou si ça va pas durer ou si ça va être de court encore peut-être une relation qui va durer que quelques semaines voire quelques mois. On voit que ça tracasse un petit peu, on est un petit peu en souci, mais pour l'instant sincèrement on est en train de cheminer, en train de construire quelque chose. Je pense que c'est une relation ici qui risque de durer. Si on vient ici nous parler d'une relation et si on nous parle ici d'un épanouissement personnel sur un plan ici professionnel, il n'y a pas d'inquiétude, hein, donc on est vraiment ici tranquille. C'est juste ici ce passage qui est un petit peu ambigu, c'est le temps ici aussi de poser les choses. Peut-être que ça prend un peu plus de temps, mais la finalité, elle est favorable et elle est positive et c'est ça qui importe, d'accord? Et on continue et on voit qu'il y a d'autres ici qui sont en train de finaliser un projet ici de carrière, mais on voit qu'ils sont un petit peu bornés. Ils ont une manière de faire, ils ont décidé de faire d'une manière, mais ils pensent que ça va tomber un petit peu par le Saint-Esprit. Or, on va devoir ici sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a ouvert une entreprise ou qui a démarré un nouveau domaine ici professionnel. Et puis, ben, ça peine à évoluer, à avancer. Et là, clairement, ben, le message, c'est sors de ta zone de confort, fais des choses que les autres ne font pas. Si je sais pas si tu vends des trucs, ben voilà, il faut absolument que tu sortes un petit peu de cette routine que tout le monde a, te faire un petit peu voilà, voir d'une autre manière, hein. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais en tout cas, on est en train de fignoler le projet. Il y a plus, c'est plus qu'une question ici de temps pour certains, mais on vous demande ici, on vous dit c'est sécure, il n'y a pas d'inquiétude, hein, c'est un très très bon projet. Mais par contre, comment ça pense que tu vas devoir te retrousser quand même les manches, hein, ça ne va pas venir par le Saint-Esprit. Mais pour ça, il va falloir aussi sortir de ta zone de confort, hein, encore une fois. Donc voilà, j'espère que ça a parlé ce petit tirage. Donc, message de fin avec l'oracle. Nous avons ici l'abondance, la passion et l'amour. L'abondance, accueillez la générosité de la vie. Vos revenus sont illimités. Vos ressources, pardon, sont illimitées et toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Après, on vous parle ici de passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Et l'amour. Donc, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation et vous êtes digne d'être aimé. Donc voilà les petites pouces, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous et à lundi. Allez, gros bisous. Bye bye.